Donc Philippe qui va nous parler d'une association, d'un réseau, Oui, on va... qui va nous Il y a expliquer plein de tout ça, qui s'appelle les paniers de taux, que vous connaître aussi. Alors moi je vais poser la question Ben. Nous à Toulouse, les paniers, ça s'appelle les AMAP, quoi. Enfin voilà, hein. C'est là où ça a été inventé, on n'y peut rien. Vous faites une AMAP, Philippe, sur les temps? Pas du tout. D'accord. Pas une AMAP. Il y a plusieurs... il y a une grande diversité. Mais je vais commencer à parler du sujet. S'il me reste du temps, je vais parler des AMAP. Il vous reste 4 minutes, 4 minutes 57. Voilà, merci. Bon, bonjour à tous déjà. Voilà, donc moi je vais parler d'une expérience qui s'est passée dans un village pas très loin d'ici, à Montbazin, pour aller de manière plus générale sur le bassin de Thau après. Donc Montbazin, c'est un petit village de 3000 habitants. Hein. Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, il y a des personnes, c'est des histoires un peu individuelles, hein, qui ont décidé de faire des propres réseaux pour... ils voulaient bien manger, être plus proches des producteurs, avoir un lien un peu direct, trouver une autre façon de consommer. Et ils ont décidé de se faire des réseaux, chacun dans leur coin. Et quelques années plus tard, en 2010, il y a eu l'Agenda 21. Je pense que c'est des choses qui ont dû se passer dans pas mal de communes. Et ça a été l'occasion, et tout ça c'était chapeauté et dirigé et animé par le CPIE, Centre permanent Merci. Hein, d'initiative pour l'environnement. Voilà, j'avais un trou. Et donc, en 2010, tous ces petits réseaux informels se sont regroupés. Ils ont été regroupés. Alors, il y a eu plusieurs noms, mais on va dire sous le vocable panier de taux, hein, animé par le CPIE, qui nous a permis de nous fédérer un petit peu, hein, parce qu'on était tous un peu chacun dans notre coin. Aujourd'hui, les paniers de taux, c'est un nom. Hein, il y a un site internet, vous pouvez y aller, commander. C'est un peu le même principe que ce qu'on entendait tout à l'heure pour la COP. C'est-à-dire que vous allez sur le site du panier de taux, vous choisissez le marché qui vous intéresse. Alors, il y a 4 marchés aujourd'hui sur le bassin de Thau. Bon, il y a Montbazin, j'en parlais. Il y a Poussan, Marseillan, Frontignan. Et il y a un petit dernier qui ne va pas tarder à arriver d'ici la fin de l'année, à Ballaruc-le-Vieux. Donc les personnes, qu'ils soient du village ou pas, hein, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez y aller, commander ce qui va être livré dans la semaine. Hein. Il y a un jour dans la semaine pour chaque village. Et vous ne payez pas par Internet, vous payez directement lorsque vous allez chercher vos produits auprès du producteur. Et en termes de produits, il y a absolument tous les produits locaux. Alors pour le coup, ça va aussi bien des coquillages, du poisson fumé pêché en mer ou dans le bassin. Vous avez des légumes, des maraîchers, bio, pas bio. Vous avez de la viande. Alors la viande, elle vient d'un peu plus loin, puisque c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas d'élevage particulièrement dans le secteur, hein, donc il faut remonter un peu vers l'Aveyron. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du pain. C'est un paysan boulanger. Donc il y a la recherche de tous ces producteurs. Il y a l'appui du CPIE, mais il y a surtout, ce qui est intéressant, et là on touche à la gouvernance un peu de ces marchés qui sont gérés de manière autonome, hein, chacun dans leur village, avec un groupe de bénévoles. Il y a donc des producteurs, des consommateurs, et il y a des consommateurs relais qui sont les bénévoles qui organisent, qui vont rechercher les produits et les producteurs, aidés par le CPIE. D'accord ? Et les gens viennent le jour du marché, récupèrent leurs marchandises, payent directement au producteur. Donc il n'y a pas d'argent qui circule par des intermédiaires. Vous voyez, c'est vraiment directement du consommateur au producteur. Les consommateurs relais, qui sont ceux qui animent ces marchés, ne sont pas sous forme associative, c'est un collectif. Donc il n'y a absolument aucun frais d'intermédiaire, ce qui permet d'avoir des taux de fonctionnement très faibles. C'est 3%, par exemple, pour tous ces marchés. Hein, 3% qui sont versés des producteurs au CPIE pour la gestion, l'animation, la communication faite par le CPIE. Donc il y a un bon travail d'un groupe, donc d'une aventure un peu collective localement, avec une structure associative
qui, elle, a les compétences et puis du personnel, et aussi le moyen d'unir un peu tous ces groupes. Est-ce qu'on peut... bon, j'ai compris que ce n'était pas des AMAP, mais est-ce qu'on peut comparer ça au système de la ruche à une échelle évidemment différente, ou vous vous démarquez vraiment? Complètement. Alors, je vais essayer de balayer un peu tous les points. Alors, la map, par exemple... il vous reste un peu de temps. Bon, d'accord. Non, mais je vais essayer d'être bref. La MAP, le système AMAP, la MAP, c'est aussi une association, sauf que c'est un producteur qui va travailler, produire, donc, et vendre, mais vendre à l'année. C'est-à-dire que c'est des paniers que vous allez venir chercher tout le long de l'année. C'est déjà... c'est précommandé. Hein. Lui, tout ce qu'il fabrique, il vous le met dans le panier. Quand il y a beaucoup de légumes, beaucoup de produits, c'est parfait. Quand il y en a moins, bah, tant pis. Mais vous avez un prix régulier à fournir pour avoir ce panier. Le système de la ruche, hein, vous ne voyez jamais le producteur, puisque c'est une structure, la ruche, vous commandez. Il trouve un intermédiaire, une personne qui va être dans le lieu où vous allez venir rechercher votre panier. Un point de dépôt, quoi. Un point de dépôt, voilà. Par contre, le taux, tout à l'heure, je vous parlais de 3%. La ruche, c'est 18%. Hein. Donc, ça a un impact directement sur les prix quand même. Et puis après, vous avez un autre système qui est la maison des producteurs, où là, vous avez les producteurs qui gèrent. Ils ont une boutique et vous pouvez aller acheter dans cette boutique. Bon, la seule chose, c'est que pareil, les coûts de fonctionnement sont de 9 à 20%. Donc, vous voyez, l'histoire de ramener un peu, parce que l'idée quand même, c'est d'offrir des produits à des prix les plus bas possibles pour que les consommateurs, au sens le plus large, puissent y accéder. D'accord. Merci beaucoup.